Ton succès et tes résultats sont fortement liés à ta capacité à résoudre des problèmes de plus en plus grands, de plus en plus complexes et très souvent pour un nombre de personnes de plus en plus élevé. Et cette capacité à résoudre les problèmes découle de ta croissance personnelle. Ton niveau de croissance personnelle va déterminer ta capacité à résoudre les problèmes et ça va impacter tes résultats et donc ton succès. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 2 piliers de la croissance personnelle que tu dois développer si tu veux accroître ta capacité à résoudre les problèmes et accomplir plus de résultats. D'abord, laisse-moi partager avec toi cette analogie. C'est l'analogie d'une fontaine d'eau vive qui coule sans interruption. Et tous ceux qui ont besoin de cette eau vive viennent à la fontaine avec un récipient et prennent la quantité d'eau qu'ils peuvent en fonction de la contenance de leur récipient et s'en vont. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ton désir, quel que soit ton ambition, quelle que soit ta motivation, ton inspiration, tes nuits blanches, quels que soient même tes jeûnes et tes prières, tu ne recevras de cette fontaine qu'en fonction de la contenance de ton récipient. Si ton récipient a une petite contenance, tu recevras une petite quantité d'eau vive. Si ton récipient a une grande capacité, tu recevras plus d'eau. Et maintenant, tu as la possibilité, toutes les fois que tu reviens, de changer ton récipient pour agrandir ton niveau de contenance et recevoir de plus en plus d'eau. Cette analogie, c'est une image du potentiel et de notre capacité à résoudre les problèmes. Cette fontaine d'eau vive dans cette analogie n'est rien d'autre que notre potentiel. Notre potentiel est infini comme cette fontaine d'eau vive sans interruption. Tu ne pourras jamais épuiser ton potentiel. Tu as en toi un potentiel d'accomplir des choses inimaginables. Et quelle que soit la grandeur de ce que tu as accompli dans le passé, tu peux encore accomplir de plus grandes choses. Tu n'es pas fini. Ton histoire passée ou tes exploits du passé ou tes échecs du passé ne déterminent pas ce que tu es capable de réaliser dans le futur. Ton potentiel est infini et inépuisable. C'est pour ça que quand les gens disent que maximise ton potentiel ou atteins ton potentiel, en réalité, c'est une aberration. Tu ne peux jamais maximiser ton potentiel parce qu'il est infini. Tu ne peux jamais atteindre ton potentiel parce qu'il est inépuisable. La seule chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est relâcher ton potentiel. C'est exprimer ton potentiel. C'est manifester ton potentiel, mais tu ne peux jamais le maximiser. Maintenant, le récipient avec lequel les gens viennent pour puiser l'eau à cette fontaine d'eau vive sans interruption, ça représente ta capacité à résoudre les problèmes. Et ta capacité à résoudre les problèmes va déterminer la quantité d'eau vive que tu pourras recevoir. La quantité d'eau vive ici, c'est quoi? C'est ton objectif. La quantité d'eau vive ici, c'est quoi? C'est ce que tu désires accomplir. Mais tu ne recevras qu'en fonction de ta contenance. Ça veut dire que ta capacité à résoudre des problèmes. Plus d'eau vive tu veux, plus il faut amener un récipient avec une plus grande contenance. Et n'oublie pas, la contenance, c'est quoi? Ta capacité à résoudre les problèmes. Si tu peux résoudre des problèmes de plus en plus complexes, alors tu peux recevoir de plus en plus d'argent, si c'est dans le domaine des affaires. Si tu peux résoudre des problèmes de plus en plus complexes, alors tu auras des résultats de plus en plus hors du commun. Notre vie et la qualité de notre vie est déterminée par la qualité des problèmes que nous pouvons résoudre. Ta vie est à ce niveau, tes résultats sont à ce niveau et ils sont là pour refléter la capacité de résolution des problèmes que tu as maintenant. Tu peux avoir un problème financier, mais autour de toi, il y a les solutions, il y a les opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a les problèmes partout. Mais très souvent, c'est que tu n'as pas la capacité de résoudre ces problèmes. Mais tu es conscient que si tu étais capable de résoudre ces problèmes, alors tu pourrais avoir l'argent que tu désires qui représente ici quoi? L'eau vive. Donc, il est important, si tu veux améliorer la qualité de ta vie, si tu veux améliorer tes résultats, si tu veux réussir, de développer une capacité à résoudre les problèmes de plus en plus grande. Comment ça se passe? Ça vient de ta croissance personnelle. C'est par la croissance personnelle que j'accrois la contenance de mon récipient. Je suis ce récipient et j'accrois ma contenance en
pratiquant ou en développant un programme de croissance personnelle. Le but de la croissance personnelle, c'est accroître ma capacité à résoudre les problèmes. Maintenant, il y a deux moyens par lesquels tu peux réaliser continuellement, développer ta capacité à résoudre les problèmes par la croissance personnelle. Il y a deux moyens de mettre sur pied ton système de croissance personnelle. C'est par les circonstances et c'est par le développement personnel. Commençons par les circonstances. Les circonstances, et je parle surtout ici des circonstances négatives. Les circonstances négatives sont un moyen puissant de développer notre capacité à résoudre des problèmes de plus en plus grands. Une crise ou un conflit peut être une opportunité pour toi d'améliorer tes capacités de communication. Ça peut être une opportunité pour toi d'améliorer tes capacités de leader, d'améliorer tes capacités de gestion des conflits, d'améliorer tes capacités de négociation. Un conflit peut être pour toi une occasion de connaître mieux ton auditoire, mieux tes clients ou mieux la personne qui est en face. Au lieu simplement de voir le conflit, comme beaucoup de personnes, comme un moyen pour toi de détruire celui qui est en face de toi. Tu peux plutôt te placer dans une position où tu apprends du conflit. Par exemple, une crise peut être une opportunité pour toi de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans ton système. Lorsque j'enseigne, je forme souvent et fais des séminaires sur comment résoudre les crises ou comment transformer la crise en opportunité. J'aide les gens à comprendre que la crise n'a pas qu'un mauvais côté. Parce qu'une crise est une indication que le système que j'utilise jusqu'à présent est arrivé à son terme. Parce que chaque système que nous utilisons dans nos vies, dans notre entreprise, dans nos organisations, a comme une date de péremption. Il y a un niveau de problème que ça ne peut pas résoudre. Et lorsque j'expérimente la crise, je me rends compte que le système que j'utilise en ce moment n'est pas capable de résoudre les problèmes auxquels je fais face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'update, il faut que je mette mon système à jour ou que je le change complètement. Donc la crise, c'est une invitation à changer mon système ou à changer ma mentalité ou à changer mon système de croyance ou à voir la situation sous un autre angle. La crise n'est pas forcément un signe que c'est la mort, que c'est fini. C'est plutôt une invitation à bâtir un meilleur système, à avoir un meilleur système de pensée, à devenir meilleur. Tu vois donc par là que les circonstances négatives peuvent être positives si on a la bonne approche ou négatives si on a la mauvaise approche. Et lorsqu'on est dans une dynamique de croissance personnelle, parce qu'on veut développer nos capacités à résoudre les problèmes, lorsqu'on est en face des circonstances négatives, on cherche toujours à tirer le meilleur de la circonstance négative pour devenir meilleur, plus sage, plus performant et à réaliser, à accomplir ou à résoudre un plus grand nombre de problèmes ou des problèmes plus complexes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas pour pouvoir tirer profit des circonstances? Un, il faut développer ce que j'appelle la capacité d'absorption. Ça veut dire quoi? Il faut être un bon encaisseur. C'est mon leader spirituel qui avait l'habitude de me dire que si tu veux réussir dans la vie, il faut être un bon encaisseur parce que la vie va te donner des coups. Et l'absorption, c'est la capacité à encaisser les coups de la vie sans abandonner. Encaisser les coups de la vie sans jeter l'éponge. Ça, c'est la première. Si tu veux tourner les circonstances négatives en opportunité de croissance personnelle, il faut que tu développes la capacité d'absorption. La deuxième chose que tu dois développer, c'est la capacité d'appropriation. Ça veut dire que maintenant que tu as encaissé le coup, tu dois pouvoir apprendre de la situation. Qu'est-ce que cette crise m'enseigne? Qu'est-ce que ce conflit m'enseigne? Qu'est-ce que cette difficulté m'enseigne? Qu'est-ce que je dois changer pour que prochainement, quand ce genre de difficulté se présente, je ne sois pas dans la même situation? C'est ça l'appropriation. Tu dois t'approprier la crise. Tu dois t'approprier la situation difficile et en faire une école d'apprentissage. Ça me rappelle la première fois que j'ai échoué dans le business et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je suis allé voir ma mère et je lui ai présenté la situation. Je m'attendais à ce qu'elle me console. Elle m'a seulement dit que, sache que je veux que tu prennes dans ton esprit, tu vois ça comme une école dans laquelle tu es allé. Et le prix de la pension de cette école, c'est tous les millions que tu as perdus. Les millions que tu as perdus, c'est la pension pour cette école à laquelle tu t'es inscrit. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas devenir meilleur. Parce que les leçons que tu as apprises de cette expérience vont t'aider à ne plus faire les mêmes erreurs et à réussir prochainement. Donc, il y a
la capacité d'absorption, encaisser sans abandonner, la capacité d'appropriation, apprendre du phénomène, apprendre de la situation. Et la troisième chose, c'est la transformation. Comment utiliser ce que j'ai appris pour développer de nouvelles capacités afin que lorsque je serai en face d'un problème similaire prochainement, j'aurai le répondant et je ne serai pas déçu parce que je saurai exactement quoi faire. C'est comme ça que tu transformes toute circonstance en opportunité de croissance personnelle. L'absorption, j'encaisse, je n'abandonne pas. L'appropriation, j'apprends de la difficulté. Et la transformation, j'utilise ce que j'ai appris pour accroître mes compétences et en d'autres termes, développer la contenance de mon récipient pour pouvoir résoudre des problèmes de plus en plus grands. Ça, c'était le premier pilier, les circonstances. Le deuxième pilier de la croissance personnelle, c'est le développement personnel. Le développement personnel n'est rien d'autre que notre capacité à anticiper les défis futurs, anticiper les situations futures, anticiper les crises futures et à se poser la question aujourd'hui, la question de savoir quelles sont les compétences que je dois développer pour que si ce genre de situation se présente, je sois équipé. Par exemple, tu es un entrepreneur. En ce moment, tu n'as que 2 employés. Mais tu peux te poser la question, à ce rythme-ci, comme nous sommes en pleine croissance, il arrivera un moment où j'aurai 20 employés, 30 employés, 40 employés, 100 employés. Comment est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer? Et à partir de là, tu sauras quels sont les domaines de ta vie où tu dois croître, où tu dois développer de nouvelles compétences afin que lorsque ces échéances, quand ces échéances vont se présenter, que tu te sois préparé avant pour pouvoir les gérer. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas pour le pilier du développement personnel? La première chose, c'est d'identifier tes challenges futurs. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans le business, ça peut être dans n'importe quel domaine. Peut-être aujourd'hui, tu es marié, vous n'avez pas d'enfants, mais tu anticipes quand il y aura les enfants, quels sont les défis qui vont se présenter? Quels sont les challenges? Donc, la première étape ici, du pilier de la croissance personnelle par le développement personnel, c'est identifier les challenges futurs. Deuxième chose, recenser les compétences nécessaires pour adresser ces challenges futurs. Voilà mes challenges futurs. À ce rythme-ci où l'IA est intégrée dans tous les process, voilà les challenges futurs qui m'attendent en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant. Voilà les challenges futurs. Quelles sont, deuxième question, les compétences nécessaires que je dois développer maintenant pour pouvoir adresser ces challenges futurs? Et le troisième point, c'est quoi? Quel est le programme de développement personnel que je dois mettre sur pied pour développer les compétences qui vont me permettre d'adresser les challenges futurs? Et ce programme de développement personnel, ça peut être par les livres, par les séminaires, par les programmes de coaching, par les programmes de mentoring, ça peut être de quelque autre. Tu dois pouvoir avoir toujours un programme de développement personnel que tu suis. Moi, j'ai toujours un programme de développement personnel que je suis. Et ce programme de développement personnel, je ne l'ai pas choisi simplement par amour. J'ai identifié les challenges futurs. Ça m'a permis de pouvoir recenser les compétences que j'ai besoin de développer. Et ça m'a permis aujourd'hui de suivre un programme de développement personnel qui m'aide à développer ces compétences. Donc voilà les 2 piliers qui vont faire en sorte que tu puisses croître personnellement, c'est-à-dire agrandir la contenance de ton récipient pour pouvoir gérer les problèmes de plus en plus grands, de plus en plus complexes et ainsi te créer des opportunités pour avoir de meilleurs résultats et accomplir le succès. Première chose, tirer profit de toutes les circonstances. L'absorption, capacité à encaisser sans abandonner. L'appropriation, qu'est-ce que tu apprends de la situation et la transformation, comment est-ce que tu peux intégrer ça pour développer de nouvelles compétences. Et on a le pilier du développement personnel, identifier les challenges futurs, recenser les compétences nécessaires et mettre sur pied un programme de développement personnel qui te permet de développer ces compétences. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. Like cette vidéo, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.